Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo les postos, je vais vous parler de zofoot.com. Le site est en lien en description. Promotion exceptionnelle du 17 octobre au 1er novembre. En plus des moins 10% avec le code promo NS, une promotion exceptionnelle. Du 17 octobre au 1er novembre, si vous achetez 2 articles, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles, vous obtiendrez 2 maillots, plus 2 shirts, plus 2 paires de chaussettes de foot offerts, plus livraison gratuite. Si vous achetez 6 articles au choix, vous obtiendrez 3 maillots de football au choix, 3 shirts, 3 paires de chaussettes de foot de votre choix, plus livraison gratuite express. Et si vous achetez 8 articles, vous obtiendrez 4 maillots, plus 4 shirts, plus 4 paires de chaussettes de foot de votre choix gratuites, livraison gratuite les postos. Pour avoir tout ça, vous devez bien commenter dans l'écran de paiement une fois que vous faites votre commande. Toutes les descriptions, toutes les informations sont en lien en description, toutes les informations sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas les postos, donc c'est totalement incroyable du 17 au 1er novembre, n'hésitez pas les postos, comme vous le savez, le maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, voilà, il est totalement magnifique. Il y a aussi le maillot extérieur qui est disponible, c'est mon préféré de la saison, il est magnifique. Voilà les postos, n'hésitez pas en masse à y aller. Il y a aussi le maillot Third blanc-bleu qui est disponible aussi, le 3e maillot du Paris Saint-Germain, et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo NS. En plus du code promo NS, offre promotionnelle exceptionnelle du 17 octobre au 1er novembre. N'hésitez pas les postos, toutes les informations sont en bas en description. Le lien est en bas en description. Tous les maillots de tous vos équipes préférées. N'hésitez pas, allez-y en masse. Les postos, Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler du Ballon d'Or. Karim Benzema élu Ballon d'Or. Kylian Mbappé termine à la 6e position du classement du Ballon d'Or. Sadio Mané 2e, Kevin De Bruyne 3e. Est-ce que c'est mérité pour Karim Benzema, Nono? Ballon d'Or tout à fait mérité, saison exceptionnelle pour Benzema, décisif en championnat espagnol, décisif en Ligue des Champions, très très belle année de Benzema, plus fort que jamais à 35 ans. Alors Nono, les derniers Ballons d'Or sont en train un petit peu d'enterrer ta philosophie comme quoi un joueur à 33 ans ne peut plus être Ballon d'Or. Parce que là, Karim Benzema, Ballon d'Or à presque 35 ans. Lionel Messi, la saison dernière, Ballon d'Or à presque 34 ans, voire 35 ans. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or à 32 si je me souviens bien. Luka Modric, Ballon d'Or à plus de 32 ans si je me souviens bien. Donc très clairement, ta devise ne tient plus. Ça prouve que je me suis planté, Sacha. Je D'ailleurs, reconnais que je me suis planté. D'ailleurs, Karim Benzema t'a clashé parce que Karim Benzema est le Ballon d'Or le plus âgé depuis le premier Ballon d'Or décerné en 1956, Nono. Donc très clairement, Karim Benzema a très clairement dit, après avoir reçu le trophée, que quand tu as plus de 30 ans, tu deviens de plus en plus fort. Peut-être physiquement, tu travailles plus que les autres parce que tu dois te maintenir à un certain niveau. Donc maintenant, il annonce très clairement, et on le voit avec Lewandowski, avec beaucoup d'autres joueurs, qui sont aussi très en forme, que maintenant, peut-être même après 30 ans, tu seras meilleur qu'à 20 ans. Oui, mais on le voit avec beaucoup de grands joueurs. Donc là, à mon avis, l'âge moyen va être maintenant pour les grands joueurs. Ça va être, ils vont aller jusqu'à 36, 37 ans, pourquoi pas 38. Ouais, moi ce qui m'intéresse, est-ce que tu restes sur ta position ou tu es prêt à la changer honnêtement? Là, je change d'avis. Là, les faits sont là. Les faits me contredisent. Voilà, j'ai eu tort. Non, attention, c'était peut-être vrai il y a 10 ans. Et plus aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, la durée de vie d'un grand joueur est beaucoup plus longue. Mais pourtant, il est possible que dans peut-être quelques mois, tu critiques un joueur parce qu'il a 35 ans et c'est fini alors qu'il a été bon 2 mois avant. C'est toujours Mais complexe. je parlerai plus de ça, je vais te dire pourquoi. Je l'avais fait pour Modric et il est meilleur d'année en année. Je sais même plus quel âge il a, donc je me tais là-dessus maintenant. Modric, il a 36 ans. Non, mais le problème, c'est que moi, je pense que très clairement, il y a des travailleurs, il y a des gens qui travaillent pas, il y en a qui arrêtent leur carrière à 30 ans. C'est très simple. Quand tu vois Samir Nasri, qu'est-ce qu'il est devenu, t'as envie de te dire très clairement, il y en a qui ont la volonté, il y en a qui n'ont pas la volonté. Moi, je peux comprendre tout ça. Et surtout, tu vois la différence entre un bon joueur et les très grands joueurs. Non, mais Nono, surtout ce qui est important, d'accord, le physique, tout ça, c'est très important. Mais le plus important,
et sans ça, le physique ne marcherait pas, c'est le mental. Il y en a qui ont le mental, il y en a qui ne l'ont pas. Eh ben, bien sûr, le mental, l'hygiène de vie, très très important. Non, 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 c'est des champions qui ont toutes les qualités pour pouvoir durer à cet âge-là. Alors maintenant, Nono, on va parler aussi peut-être du futur Ballon d'Or, parce que comme tu sais, pour le Ballon d'Or 2023, ça a commencé depuis le mois d'août. Hein. Maintenant, c'est sur une saison de championnat, de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, et plus sur une année civile. Et très honnêtement, bah peut-être que 3 Parisiens seront candidats au Ballon d'Or l'année prochaine. Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Mo Salah, Mané, Lewandowski devraient les suivre. Est-ce que Neymar, Mbappé ou Messi peuvent prétendre, avec le début de saison canon qu'ils font, au Ballon d'Or? On parle que Neymar aussi cette année pourrait l'être s'il continue sur cette lancée, s'il fait une grosse Coupe du Monde avec le Brésil, s'il continue sur ces stats-là. Les stats sont impressionnantes de Neymar, Nono. Hein. C'est quand même 13 buts, 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, Paris et le Brésil. Pareil pour Léo Messi. Haaland, malheureusement, il n'a pas de Coupe du Monde, donc il sera un petit peu quand même handicapé. Mais Messi, Mbappé, Neymar sont peut-être le top 3 du Ballon d'Or l'année prochaine. Ce serait incroyable que le PSG ait 3 joueurs dans le top 3 du Ballon d'Or l'année prochaine. Hein. Ah, ben c'est possible, c'est possible. Il suffit qu'ils continuent sur leur lancée, qu'ils fassent une grande Coupe du Monde et qu'ils continuent en Ligue des Champions. Ben c'est possible que tu aies 3 Parisiens sur le podium. Ça peut arriver. Alors Mbappé qui termine à la 6ème position du classement. Nono, une réaction là-dessus? Eh ben Mbappé boudeur encore, Mbappé qui était pas très souriant et Mbappé qui commence à être en retard sur les standards Messi et compagnie. Hein. Il voulait marquer l'histoire, là il commence à prendre un peu du retard. Alors Nono, malheureusement, c'est une mauvaise information parce que si on compare Mbappé à la saison dernière et maintenant, au même moment, il a plus de buts que l'année dernière. C'est incroyable quand même. Mais c'est la vérité. Ben écoute, hein, tu connais Ouais. les stats mieux que moi, Ah ben, bah. d'accord. Alors il a moins de passes décisives. L'année dernière, il avait 4 passes décisives, là seulement une seule. Mais il avait quand même. Il a 3 buts de plus que la saison dernière. Donc c'est à noter, très clairement. Donc dans les standards, il est pas en retard. Mais c'est vrai que dans le combo passes décisives, but, Neymar et Messi sont devant lui, largement. Eh oui, qu'il fasse attention à Neymar qui peut tout rafler cette année. Hein. Donc tes 2 concurrents sont dans la même équipe que toi. Ça peut poser problème. Je le pense. Donc ça peut poser problème. D'où problème à venir, on est d'accord. D'accord, d'accord. Donc étrange soirée pour Kylian Mbappé. Florentino Pérez a parlé au sujet des rumeurs de Mbappé qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Il y a QSI aussi qui enrage très sévèrement et très violemment contre Kylian Mbappé. Nono, depuis une semaine, l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au cœur des débats. Et ce nouveau rebondissement n'est pas vraiment apprécié à Doha, Nono. On peut comprendre pourquoi. Ah ben on comprend pourquoi, puis je pense qu'ils en... Allez, je vais être vulgaire, ça fait longtemps que j'ai pas été vulgaire, je pense qu'ils en ont plein le cul. Moi je pense, bon je peux me tromper, je pense qu'ils vont le vendre en fin de saison, à mon avis. Hein. Après, est-ce que Pérez sera preneur? Est-ce qu'un autre club sera preneur? En tout cas, les dirigeants parisiens ont été étonnés, puis irrités par toute cette agitation médiatique avant un rendez-vous aussi important en Ligue des Champions. Surtout, QSI estime avoir été trahi par un joueur pour lequel le club s'est plié en 4 lors de sa prolongation de contrat. Du côté de Doha, on ne veut pas que Kylian Mbappé dicte sa loi au PSG. Pour toutes ces raisons et certainement d'autres, le PSG a souhaité que Mbappé, qui n'a pas encore échangé avec son président Nasser Al-Khelaifi, se présente face aux médias dimanche pour éteindre l'incendie provoqué mardi dernier, Nono. Ah ben c'est ce que je te dis, moi je pense qu'ils en ont plein le cul, et puis moi je vais te dire honnêtement, moi ça y est, le feuilleton Mbappé, ça y est, ça m'a gavé, moi j'ai envie de parler ballon, je m'en vais, je reste, j'ai pas dit, j'ai dit que je partais, j'ai dit que je pars pas, c'est pas vrai, je sais pas d'où ça sort, j'en ai plein le cul, voilà, je te dis franchement, là je vais très vite là-dessus parce que j'en ai marre de parler de ça. Alors le Français qui veut jouer la carte de l'apaisement a donc fait le boulot face aux journalistes. Il pourrait d'ailleurs rencontrer prochainement sa direction, comme l'a précisé le Parisien, donc la suite au prochain épisode Nono. D'ailleurs, Florentino Pérez a parlé aussi sur ce sujet. Donc on avait bien raison, c'est bien la communication qui travaille au Paris Saint-Germain ou du côté de QSI qui a demandé à Mbappé d'éteindre l'incendie. Malheureusement pour eux, malheureusement pour lui, on n'est pas naïf et on ne dément pas 4 jours après, alors qu'il y a un match le soir même. Très clairement, comme on l'a dit hier Nono, très clairement, ça sort l'après-midi avant un match contre Benfica. Si très clairement tu veux démentir, tu déments après le match contre Benfica, pas après le match contre Marseille.
Ben, on est d'accord là-dessus, Sacha. On est d'accord là-dessus. Et je te dis, toute cette communication, ils nous prennent pour des jambons. Stop, stop. On sait que c'est le gros bordel à Paris et que voilà, il va falloir beaucoup de bouleversements dans le futur. Voilà, Oh là c'est tout. là là là, Nono, là qu'est-ce que t'es naïf. Tous les ans tu dis la même chose. Tous les ans on dit la même chose. Tous les ans les Oui, supporters demandent la même chose. Ça n'arrivera pas. ben, si ça n'arrive pas, ben, on Mais je te l'ai continuera dit, comme ça Nono, à Nono, je te l'ai parler de dit, tout sauf de l'aspirateur ne football. marche pas. L'aspirateur ne marche pas. Si tu changes pas d'aspirateur, Nono, comment tu veux nettoyer? C'est pas possible. Alors espérons que QSI s'en aille. Voilà ce qu'il faut souhaiter. Mais l'aspirateur ne marche pas et le PSG vaut 3 milliards 200 millions d'euros à la vente. Alors, Oh, t'inquiète pas, il y a bien des grosses fortunes qui sont intéressées par le PSG. intéressé, oui, d'ailleurs Nasser Al-Khelaifi avait dit très clairement qu'ils ont reçu des propositions. Voilà. Mais je pense pas qu'ils vont faire un centre d'entraînement à Poissy gigantesque pour partir. Eh ben, c'est ça qui me fait douter. C'est Voilà. ça qui me fait douter. Bon, Après enfin bon, bref, on verra. tout est à vendre hein, dans la vie, hein, maintenant plus que jamais. Oui, oui, oui. Maintenant plus que jamais. Alors présent lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Pérez s'est exprimé, hein, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s'est exprimé sur le sujet Kylian Mbappé. Il s'est montré très très clair comme à son habitude, hein. Son rêve était de jouer au Real Madrid, on a voulu le faire en août dernier, mais ils ne l'ont pas laissé partir. Il a continué de dire qu'il voulait jouer au Real Madrid et 15 jours avant, la situation a changé, d'un côté à cause de la pression politique et d'un autre par rapport à la pression financière. Il a senti un blocage et il a misé sur ce qui était le plus facile pour débloquer tout ça. Nous, ils nous ont dit qu'il avait changé en privé, il n'avait pas hésité à envoyer quelques pics aux Français. Hein. Sur une vidéo captée par un fan aussi, il avait notamment lâché le pauvre, il doit déjà regretter. Quelques mois plus tard, Mbappé semble en effet regretter son choix. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Marca la semaine passée. Donc le média espagnol a indiqué que KM7, se sentant trahi par le PSG, voudrait quitter Paris le plus tôt possible. Une information confirmée par de nombreux médias, mais qui a été démentie par le principal intéressé dimanche. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Mbappé est relancé, d'autant que la presse a indiqué que son souhait est toujours de rejoindre le Real Madrid. Donc Pérez s'est montré très clair hein, ce lundi. La rencontre entre les deux hommes qui ne s'étaient pas recroisés depuis cette histoire, Nono, hein, cet été, était donc attendu et la presse espagnole n'en a pas manqué une miette. Marca a écrit que la distance entre eux était plus que remarquable et du côté du Real Madrid, on ne veut pas que l'on s'imagine que le club est à nouveau sur la piste de Mbappé qui semble vouloir quitter Paris. Et c'est effectivement la posture adoptée par Florentino Pérez, hein, questionné au sujet du crack français après la cérémonie. Le président madrilène s'est montré très clair sur le sujet, sur la cadena ser. Ses propos ont été relayés par As. Les rumeurs sur Mbappé, je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui se dit sur le sujet. On a passé un bon été, maintenant cela n'a plus aucun sens d'en parler. Nous avons un avenir fantastique devant nous avec Vinicius et Rodrigo, deux superstars qui vont sûrement remporter le Ballon d'Or dans les années à venir. Donc Pérez n'a donc pas souhaité ouvrir la porte aux Français pour le moment, Nono, hein, du moins publiquement. Et on a profité pour envoyer un message en indiquant que les joueurs du Real Madrid ont déjà deux éléments offensifs qui peuvent ramener le Ballon d'Or au sein de la Casablanca. La page Mbappé est visiblement tournée du côté de Madrid, du moins pour le moment, Nono. Qu'est-ce que tu penses des déclarations de Florentino Pérez, comme quoi il dit qu'il est fatigué de cette histoire? Eh ben, on va finir là-dessus. Ben, Pérez, tant qu'il sera président, je pense que Mbappé n'ira pas au Real. Et Pérez t'a dit vraiment ce qu'il fallait dire. Il a deux pépites magnifiques qui peuvent être Ballon d'Or aussi. Donc, je pense que le train ne passera pas deux fois. Ah Je pense, hein, je une peux me troisième fois, tromper, tu veux je dire? pense que voilà, je pense que Mbappé n'ira pas au Real tant qu'il y aura Pérez. Ah bah il est pas prêt de venir. Moi je suis pas d'accord avec toi. Alors déjà c'est la troisième. Il est déjà passé deux fois. Hein. Il est passé en 2017 à Monaco. Il est passé en 2021, en 2022. Il est même passé trois fois même. Hein. Il est même passé trois Eh fois. ben oui. Moi je n'y crois pas à ta théorie Nono comme quoi le train ne repassera pas. Il n'y a pas d'embrouille entre les deux. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de propos mauvais. Après c'est sûr qu'à l'heure actuelle quand t'as Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Mbappé c'est pas vraiment ta priorité. Surtout que Rodrigo et Vinicius vont encore monter en puissance dans les mois et dans les années à venir. Moi, je pense que sa priorité, ce sera Haaland à l'été 2024, qui a une clause libératoire de 150 millions d'euros. Moi, pour moi, c'est mon avis. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Sacha. Je suis d'accord. Ah, faut que tu arrêtes de dire que tu es d'accord, Nono, parce que tu vas te faire insulter dans les commentaires. Hein. Ah, ben, je ne peux pas insulter. Je ne peux pas dire que je suis pas d'accord quand je suis d'accord. Ah bah Voilà. attends, il pense que quelqu'un te met un calibre sous le menton pour dire que tu es Non, d'accord, qu'il soit attention. Hein. tranquille, qu'il soit tranquille. Je fais mes vidéos en toute tranquillité et en toute sérénité. Ah bah ils en ont marre que tu sois d'accord avec moi, Nono. Hein. Ça n'a aucun intérêt Ah, pour alors eux. on fera une prochaine vidéo où je serai pas d'accord. Ils seront contents.
Alors, Nono, essaye de dire que t'es pas d'accord avec moi, sinon le problème c'est que là, il va encore se plaindre. Je te dis, la prochaine vidéo, je dirais que je suis pas d'accord avec toi. Mais les choses vraies, je suis obligé de dire que je suis d'accord. Je veux pas dire non plus, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ah bah si. Je veux pas faire le genre. Nono, Voilà. il y en a qui disent que Nono a peur de Sacha, attention. Hein. Ah, c'est nouveau ça. Voilà. Bon, bah, ça va. Nono a peur de Sacha. Sacha n'a aucun respect pour Nono. D'ailleurs, Nono, pour finir, je voudrais que tu parles là-dessus. Franchement, je voudrais que tu lances un message à tous ces gens. Ce sera la dernière fois qu'on en parle. Je dis que quand on est en désaccord, il n'y a Ouais. pas de souci, et que Sacha a le droit d'être en désaccord avec moi, et puis c'est tout, et puis que je les rassure, hein, Nono n'a pas peur de Sacha, Sacha n'a pas peur de Nono, et tout va bien entre nous, on a une bonne collaboration. Voilà, monsieur Sacha. Ces gens sont quand même incroyables. Hein. Ah, ils m'ont fatigué, tous. C'est-à-dire que si tu es d'accord avec moi, Nono, c'est par obligation. C'est-à-dire que avant la vidéo, je te dis, sois d'accord avec moi, sinon je te laisse pas parler. C'est ce qu'ils pensent les gens. Non, mais bah oui, mais s'ils croient ça, je peux rien faire. Sacha, Allez, tu sais quoi, tu veux que je te dise Nono, tu sais quoi, je vais dire une bêtise. Hein. Allez faire la grève, c'est ce que vous faites de mieux. Tu vois ce que allez faire la grève, mais faites pas la grève. Continuez à regarder nos vidéos surtout. voilà. Continuez à regarder nos vidéos. Bon bah prochain match du PSG vendredi à Ajaccio. Franchement Nono contre le dernier, j'espère que tu montreras quand même quelque chose de mieux. Faut-il peut-être pas reposer les 3 de devant et mettre Carlos Soler, Hugo Ekitike ou faire reposer 2 sur 3? Eh ben, on verra ça sur une prochaine vidéo. Non mais c'est pas ça, je te demande l'avis, oui ou non. Ah, bah c'est l'occasion, là, à Ajaccio, de faire tourner, tout simplement. De faire tourner au moins 2 sur 3 de devant. De faire tourner au moins 2-3 joueurs. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas vraiment ça que j'explique. De la MNM, peut-être en reposer 2 sur 3. Eh ben, c'est ce que je viens de te dire, Sacha. 2-3 joueurs. Non, sur 3. pas 3 joueurs du club, de l'équipe. 3 joueurs de devant. Ouais, oui, les 3 de devant, faut faire tourner. Bon, Nono a l'air pressé, on va le laisser aller manger. Non, je suis pas pressé du tout. Bref. C'est exactement ce que je viens de te dire. Bref, les postos, fans de la vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.